Petite parenthèse la team, je vous présente le sponsor de la vidéo, Glacium.co. Le verre à double paroi avec gel euthétique qu'on met au congélateur et qui dilue pas vos boissons. C'est mieux qu'un verre, c'est un verre glaçant. Fini les glaçons qui diluent votre coca, à la fin pas de goût, imbuvable. Avec Glacium, vous réglez directement le problème. En fait, le verre est composé d'une double paroi avec un gel à l'intérieur et ça refroidit votre boisson en instantané. Micro-ondes inversé. Si vous avez peur de tomber malade en vacances à cause des glaçons, etc., et ben là, le glaçon ne touche pas la boisson. Pareil pour les boissons un peu spéciales, les cocktails, etc. En plus de ça, c'est en borosilicate, réutilisable autant que vous voulez. C'est du vrai verre, hein, pas du plastique. On a la petite languette qui s'enlève au cas où. Le verre est très design, très beau. Parfait quand, comme là, vous avez un coca qui n'est pas au frais. Vous pouvez directement verser dedans. Au bout de 3-4 minutes, c'est bien frais et on garde la saveur complète. Je vais vous mettre le lien en description et aussi là où vous pouvez l'acheter sur Amazon et autres plateformes. Merci à vous. Salut la team. Je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment récupérer l'or dans les composants informatiques de haute qualité. Donc ce qu'on appelle du mil spec. Donc en anglais, Specification Military, c'est-à-dire que on a un plaquage à l'or comme sur les composants informatiques, mais de haute qualité. Donc tout ce qui est aviation, militaire, matériel informatique, médical, etc. Pourquoi? Parce que ça vient de calculateurs d'avion. Donc c'est un lot que j'ai racheté sur le net chez une personne qui travaille chez Air France. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'or à l'intérieur. Donc j'ai eu pas mal de commentaires où je comprends, il y a des gens qui me disaient non, est-ce que vraiment il y a de l'or dans l'informatique? C'est pas vrai par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait. Non, il y a vraiment de l'or dedans. On va vous le prouver en direct parce que là, l'or va être apparent complètement. On va avoir plein de feuilles d'or qui vont se détacher. Donc là, on a des broches en cuivre recouvertes d'un plaquage. Je ne saurais pas vous dire à combien de microns. Et on va pouvoir regarder tout ça ensemble dans la vidéo. Donc je vais vous détailler chaque étape. Je vais vous détailler les étapes donc à l'acide pour faire dissoudre le cuivre et laisser que l'or, ensuite détruire l'or et le reformer derrière, et ensuite la fonte au four. Je vous montrerai chaque étape une par une en vous détaillant et en vous expliquant bien. L'expérience est dangereuse, comme je le dis à chaque fois, donc si vous n'avez pas d'expérience ni de connaissances, évitez de faire ça. De plus, il y a des acides que vous ne pouvez pas acheter n'importe où. Moi, je tourne mes vidéos de l'étranger, donc ici j'arrive à acheter des acides. Donc c'est la seule recommandation que je peux vous donner. Faites attention si jamais vous faites ça. C'est très dangereux. Il faut vraiment des connaissances approfondies. Les acides, ça cause des brûlures très graves, voire pire encore sans rentrer dans les détails, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser le lot qu'on a eu. Connaissant l'acheteur, je sais ce qu'il y a, mais je vais vous le montrer en direct. Donc voilà, on a un lot, retenez bien, de 2089 grammes, donc 2,89 kg en enlevant à peu près 20 grammes, 30 grammes du plastique. On va mettre 2,60 kg. Voilà, on va retenir pour cette expérience-là, on va faire 2,60 kg. Je voulais pas tout traiter d'un coup, c'est un peu compliqué pour 2 kg, mais c'est pas grave. Je vais le faire quand même pour la vidéo, pour vous faire une belle expérience et avoir un beau rendu. Je vais tout traiter en une seule fois. Donc là, team, ce qu'on va faire, j'ai récupéré un seau blanc en plastique simple. Je voulais les mettre dans du Pyrex, mais il y en a trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser nos 2 kg de pin. Je vais bien vous montrer à quoi ça correspond. Donc bien sûr, n'essayez pas de faire ça avec de l'informatique normale, hein. Vous n'aurez pas le même rendu. En termes de rendement, vous n'aurez pas la même chose, hein. Ça, c'est beaucoup plus chargé. Vous avez vu la taille des connecteurs. Donc dans un ordinateur normal, c'est rare de trouver ça, à part s'il date de 1800. Vous voyez. Donc ça, c'est des connecteurs qui sont au bout des fiches.
dans les calculateurs d'avion, mais vous pouvez aussi les retrouver dans des ordinateurs de l'armée, comme je vous ai dit, l'aérospatiale, dans des fusées, tous ces trucs-là. Mais bon, c'est compliqué à avoir. Le plus abordable, c'est ceux qui sont équipés chez les militaires et dans l'aviation, comme je vous ai dit, dans des avions de ligne de type Airbus, etc. On va verser ça à l'intérieur de notre tac. Voilà ce que ça donne. Et là, on va attaquer. Donc, pour vous expliquer, là, les pins, comme je vous ai dit, sont recouverts de cuivre. Parfois, ça peut être aussi du nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dissoudre donc les pins en dessous. Donc, en fait, il y a une base en cuivre. Bien sûr, c'est pas tout de l'or, ça vous doutez bien, hein, parce que sinon, ça serait trop facile. C'est uniquement revêtu, donc peint à l'or, un plaquage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'acide nitrique, elle dissout pas l'or. Donc on va dissoudre le cuivre qui est en dessous, ou la base, que ce soit du nickel, du cuivre, etc. Donc on va tremper ça dans l'acide nitrique et on va pouvoir récupérer uniquement les feuilles d'or. Donc il y aura pas mal de bains à faire, hein, bien sûr. Sur 2 kilos, comme ça, il faut bien compter, je pense, au moins 5 à 6 litres d'acide nitrique, peut-être plus. Allez, on va attaquer avec la première fournée. Alors pour rien rater de la vidéo et du plaquage, ce que je vais faire, c'est que j'ai ramené des bocaux en verre dans lesquels on va disperser un peu. Puis en plus, ça fera moins d'acide dans le même bocal. J'ai réfléchi, je me suis dit que ça allait peut-être être beaucoup de kilos dans le même seau. Donc ça va être intéressant de faire ça. Dans des bocaux en verre, vous allez pouvoir bien voir l'or qui se colle sur les parois. Et puis en plus de ça, ça ne fera pas de débordement parce que avec des grosses quantités comme ça, on peut avoir des débordements d'acide sur les côtés. Voilà, on a préparé des bocaux comme ça. On va même rajouter un petit peu. J'espère que ça va aller pour la filtration. Voilà, là on devrait être pas trop mal. Donc j'ai mon bocal en Pyrex ici, mon récipient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, là j'ai mis de l'eau, normalement il faut mettre de l'eau déminéralisée, mais j'en ai pas, donc j'ai mis de l'eau normale du robinet. Et on va ajouter de l'acide nitrique dedans, et puis ensuite on va pouvoir attaquer. Je m'écarterai, parce que ça dégage pas mal de fumée. Donc faites pas ça n'importe où si vous le faites. Moi je suis seul au milieu de nulle part, il n'y a personne autour, mais faites attention. Donc la team, on peut voir, après le premier bain dans l'acide nitrique, mais c'est pas passé grand chose, hein. La couleur a viré au bleu. Donc le seau, celui-là, je ne l'ai pas encore attaqué, hein. Donc on peut voir que c'est du cuivre qu'il y a au fond. On voit que ça s'est un petit peu décoloré, là, vous pouvez voir. Vous allez voir après le deuxième, là il y avait de l'eau. Je vais mettre que de l'acide nitrique pur sur le deuxième bain. Vous allez voir, ça va dégager. Et cet acide nitrique-là, on va le mettre ici, celui qui est usagé. Histoire de commencer à faire travailler celui-là, même si l'acide va quasiment plus réagir, mais ça va un petit peu attaquer cette partie-là.
Hello la team, nous voici le deuxième jour de l'expérience. Alors je me suis rendu compte que les récipients étaient trop petits, donc ceux-là. Donc du coup on n'arrivait pas à mettre assez d'acide par rapport, donc ils se consumaient trop vite en fait. Donc, vous voyez, là ce qu'il y a c'est que on l'a laissé toute la nuit, c'est pas mal, mais on va le mettre dans un récipient plus grand et puis on va verser ici. Donc on a fait au total 10 rinçages à l'acide nitrique. Donc là c'est tout, pour récapituler, dans le seau blanc c'est toute notre acide qu'il y a depuis le début de l'expérience, hein, avec de la feuille d'or mélangée. On filtrera à la fin, la partie la plus intéressante. Et ce qu'on va faire c'est que on va rajouter directement dans des grands bocaux comme cela. Donc ceux-là c'est des 3 litres, ceux-là ils doivent faire 1 litre, ils sont beaucoup plus petits. On va verser directement nos pines là-dedans, ce sera beaucoup plus simple. On pourra mettre beaucoup plus d'acide et moins galérer. Donc il faut savoir que j'ai remarqué qu'il y avait un souci, je voulais tester mais ça ne fonctionne pas, c'est que l'acide nitrique pur, ce qui se passe c'est vu que les broches en dessous sont en cuivre, il y a ce qui s'appelle, il y a un problème qui se crée, c'est que quand on met de l'acide nitrique pur, il y a ce qui s'appelle de l'oxyde de cuivre qui s'installe sur les pines et qui empêche en fait l'acide nitrique de pénétrer. Donc hier j'ai dilué le premier avec de l'eau déminéralisée et je vais continuer à le faire. Parce qu'en fait, c'est cette eau déminéralisée qui permet de casser la barrière protectrice, donc l'oxyde de cuivre, et qui laisse ensuite l'acide nitrique attaquer directement les pines. Donc ça va être meilleur en faisant comme ça. Je vais arrêter de travailler à l'acide nitrique pur pour le moment. Donc voilà, j'ai rincé les récipients comme vous le voyez. Celui-ci, il est bon. Maintenant, on va rincer celui-là. Je vais laisser directement l'eau déminéralisée à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite on pourra y aller. Donc ça va, on a dissous pas mal, je vois pas mal de feuilles. Faut oublier que là-dedans il nous reste quasiment la moitié d'épines, il doit bien rester 1 kg dedans. Ok, nickel. On n'est pas trop mal pour les récipients, là on va les laisser là de côté. Là. Et puis là on va attaquer le rinçage dans le gros récipient comme celui-ci. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va filtrer directement. Donc j'ai utilisé ce bidon là. On va pouvoir filtrer. Donc non, je vais utiliser l'entonnoir que j'ai là avec un filtre à café réutilisable. On va mettre ça dans ces récipients là. Et puis on va filtrer toute la feuille d'or que il y avait, vous savez, ici dans ce seau. Donc c'est parti. Faut y aller doucement. Comme ça on pourra verser le reste. Hop. Ok, super. Donc celui-ci est bon. On va verser maintenant dans celui-là. Et puis on versera le reste d'épines qu'il y a dans le seau blanc dans le grand récipient en verre. J'en ai 2 comme ça. On peut voir à l'intérieur. On va rincer avec de l'eau. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser une partie. Donc maintenant que je mets 2 bocaux là, on va verser une partie dans celui-là. On va accélérer un peu le processus. On a trop traîné hier, donc je vais accélérer un peu. Et dans celui-là, le reste. On va rincer à l'eau, pareil. Voilà. Donc maintenant, pour résumer la team,
reste des connecteurs uniquement dans les deux récipients là que vous voyez en vert. Voilà, tout le reste, on commence à voir dans le filtre. Vous pouvez voir ici, il y a de la feuille d'or. On va la remettre là-dedans. Et là, on va pouvoir attaquer fortement. Donc, je vais refiltrer l'eau qui reste là, l'acide nitrique usé. On va renverser peut-être un petit peu de celle-là dans l'autre. Donc bien sûr, là, tout ce que je renverse reste dans le filtre à café. Il n'y a rien qui se perd. On va mettre un peu de connecteur dans celui-là pour partager les deux récipients. J'en ai trop dans celui-là. Voilà, comme ça, on devrait être pas trop mal. Je vais même en rajouter un peu ici. Voilà, là on devrait être bien entre les deux. Et là on va passer à l'acide. Donc comme je vous ai dit, eau déminéralisée pour casser la couche protectrice d'oxyde de cuivre. Généralement c'est 50-50 à peu près. Donc là je le fais à vue d'œil. Généralement c'est ce qu'il faut mesurer. Tac. Allez la team, on attaque les rinçages dans les grands bocaux. On va arrêter de compter parce qu'après le 10e, on va reprendre cette tactique là, ça devrait être meilleur. Bon la team, on va filtrer. Après 10-15 minutes, je l'ai laissé. Donc, je récupère mon entonnoir qui est là. Hop. Avec le filtre à café. Que vous voyez bien. Donc là. Tac. Vous voyez qu'il y a un peu de feuille d'or dedans. Ça devrait être mieux pour la vue. C'est parti, on va filtrer. On va nettoyer à l'eau déminéralisée. On va en remettre un peu là dans nos bocaux. Et on repart avec l'acide nitrique. En même temps, je me rince les mains. On est encore loin pour tout dissoudre. Voilà la team, après le rinçage, ça commence à être pas mal. Celui-là, il a vraiment été efficace.
On va filtrer ça et on va continuer. Toute l'eau. C'est bien, le rendu commence à être pas mal. On continue comme ça. On envoie de l'eau déminéralisée. On va préparer l'acide. Voilà la team
On commence à avoir pas mal d'or qui est sorti. On peut voir les côtés qui sont pleins sur les 2 bocaux. On va filtrer tout ça et on va regarder ce que ça donne. Alors là-dessus, je vais rincer d'eau le récipient dans lequel on mettait l'acide. Et puis je vais renverser l'or dedans. Hop. Voilà. Ok. La team, on n'est pas trop mal, vous pouvez voir là. Là c'est le reste qui reste, je rince. Hop. Ok, on va y aller avec le seau. Doucement, on met un peu d'eau. Fait tomber l'or qui reste. Tac. Et là, on n'est pas trop mal. Je vais vous montrer de près. Un petit peu d'or qui est tombé, là, on va le rattraper. Hop, c'est bon là. Ok, parfait. Parfait. Voilà notre feuille d'or. Comme vous pouvez le voir, team. Il y a un petit peu d'eau dedans. Et ensuite, on va passer à l'eau régale. C'est-à-dire le dissoudre pour le reformer derrière. Alors là les amis, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé sécher quelques jours pour qu'on voit bien donc l'or au fond du récipient. Donc ça je pourrais très bien le fondre, hein. Ça ferait du 9, du 14 carats, mais on va essayer d'obtenir du 18. Donc pour ceux qui ont vu une précédente vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le détruire et on va le reformer derrière. Donc pour le dissoudre, on va utiliser ce qui s'appelle une eau régale. Donc c'est un mélange d'acide chlorhydrique que vous voyez là et d'acide nitrique. C'est un mélange qui s'appelle eau régale, qui permet de dissoudre les métaux, du terme aqua regia. Et ensuite, une fois qu'il sera dissous, donc il sera liquide comme du sucre en poudre dans du café, l'or, on va le reformer à l'aide d'une poudre qui s'appelle métabisulfite de sodium. Donc c'est un détergent qu'on peut utiliser aussi pour ça, qui va dégager du dioxyde de soufre et qui va faire tomber l'or au fond de notre eau régale sous forme de poudre. Et cette poudre-là, ensuite, on la fondra au chalumeau.
Donc les amis, j'ai ramené la petite plaque réchaud. Ça va accélérer l'effet de l'acide en le chauffant. Donc il y a un petit truc que je dois vous expliquer en chimie. Du coup, une eau régale, pour dissoudre un métal, c'est une proportion de 3 pour 1. C'est-à-dire pour 3 ml d'acide chlorhydrique, il faut mettre 1 ml d'acide nitrique. On ne met pas moite-moite. Des fois, on peut mettre 4 pour 1, voire même 5 pour 1. Là, c'est ce qu'on va faire parce qu'on n'a pas un gros lingot, on n'a pas un gros morceau d'or. C'est vraiment de la feuille, c'est facile à dissoudre. Donc on va démarrer sur du 4 pour 1. Parce que si vous mettez trop d'acide nitrique, ce qui va se passer, c'est qu'au moment de reformer l'or, on va encore le dissoudre. Il va se redissoudre parce qu'on aura ce qui s'appelle un excès de NOx. Donc ce sera impossible de derrière le dissoudre. À part en utilisant de l'acide sulfamique qui est là. Je vais essayer de ne pas l'utiliser, c'est le but. On va essayer de faire ça naturellement. C'est-à-dire juste assez de nitrique et de chlorhydrique pour derrière pouvoir le reformer naturellement. Et pas avoir à chasser les NOx avec de l'acide sulfamique. Qui fonctionne, je le précise, uniquement à haute température. On va essayer vraiment de ne pas l'utiliser aujourd'hui. Donc on va essayer de dissoudre le métal au maximum sans l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon doseur. Je vais allumer la plaque. Et là, on va partir sur à peu près... On va mettre du 3 ml. Non, en fait, il faut calculer en fonction du nombre de grammes qu'on va récupérer. Donc j'ai mon doseur ici. Ce qu'il faut faire, c'est calculer en fonction du nombre de grammes qu'on va à peu près récupérer. Donc là, on ne peut pas savoir vu que c'est de la poudre. Moi, je vais estimer à 3 grammes. C'est peut-être moins, c'est peut-être plus, même si je pense que ça va être moins. Donc sur 3 grammes, sachant que pour 1 gramme, il faut 3 pour 1, normalement, voire 4 pour 1. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour 3 grammes, on va partir sur 4 pour 1. Donc ça fera 12 millilitres, forcément, 3 x 4, 12. Et 3 millilitres de nitrique. Donc 12 millilitres de chlorhydrique et 3 millilitres de nitrique. Donc là, je vais vous montrer le zoom ici. Et puis on va attaquer. Donc je vais mesurer 12 millilitres de chlorhydrique. Faites pas ce que je fais, hein, vraiment, je le fais sans les gants, c'est pas bien. C'est vraiment pour la vidéo, pour pas l'arrêter, etc. Et après, je vais mettre tout mon équipement dès que la chimie sera lancée. Et là, je vais mettre du coup 3 millilitres d'acide nitrique. Donc ce que je vais faire pour ne pas les mélanger, je vais rincer la pipette. Tac. Et là, je récupère 3 millilitres d'acide nitrique. Donc j'ai mis... Désolé pour la caméra, c'est compliqué de faire en même temps. J'ai mis les 12 ml de chlorhydrique. Là, je mets le nitrique, je rallume la plaque et on est parti. Donc on voit que la réaction démarre vite. C'est bon signe.
Dans la team, on se rend compte que on n'a pas mis assez de chlorhydrique pour noyer complètement l'or. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler la solution. On va refaire la même chose. On va remettre 12 ml de chlorhydrique et 3 ml de nitrique, ce qui nous fera 24 pour 6. Donc on a dit 24 pour 6 après avoir doublé les deux. Alors on voit que déjà ça commence à mieux noyer l'or. Donc là j'ai mis 10 de chlorhydrique, je rajoute 2. Hop. Donc là on est au 24. Je rince la pipette à l'eau. Je mets les 3 ml de nitrique. On va mélanger un petit peu. Bon, ce qui est bon signe, ça n'a pas l'air trop vert, parce que quand c'est trop vert, c'est qu'on a beaucoup de cuivre à l'intérieur. Donc on a l'air sur une ore égale assez jaune. C'est ce qu'on vise. On va voir comment l'or va se dissoudre. Et on voit d'ailleurs que ça s'est dissous très rapidement. Bon ben, l'équipe, de ce qu'on peut voir, ça m'a l'air dissous. Je vais quand même rajouter un peu de nitrique dedans parce que j'ai un doute. On sait jamais. J'ai l'impression que ce qui reste au-dessus, c'est juste des détritus. Et je suis pas sûr honnêtement. J'aimerais en être sûr. Pour ça, je vais rajouter pour tomber à... donc on est à 24 pour 6. Donc 24 pour 6 pour arriver à... On va rajouter 2 ml pour arriver à 3 pour 1. Ça fera 24 pour 8 ml de nitrique. Bon, j'ai l'impression que la dose a été en trop, comme vous pouvez le voir. Il ne se passe rien du tout. Donc je crois que tout l'or a été consumé. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va filtrer. Donc on va prendre le filtre qui est là avec l'entonnoir. Et on va récupérer l'or restant. Et puis ensuite on va pouvoir le reformer. Voilà, team, l'or égal a l'air pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le feu à fond. La couleur, j'ai l'impression qu'il y a un excès d'acide nitrique. Donc on va chauffer, on va mettre du sulfamique pour dégager les excès de NOx, donc d'acide nitrique. Et ensuite on va filtrer ça. Donc je vais préparer l'acide sulfamique. Donc là on a mis à chauffer la solution à bloc. Pour que l'acide sulfamique fonctionne, il faut qu'on soit à peu près à 80 degrés. Donc on va en mettre un petit peu. Dommage parce que j'aurais bien aimé ne pas en mettre. Je pense qu'on va pas avoir le choix si on veut du bon travail. Vous voyez tout le NOx qu'il y a en plus. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'acide chlorhydrique pour faire évaporer un peu l'acide nitrique, vous voyez, pour un petit peu le diluer. Je vais rajouter 5 ml à peu près. On va d'abord attendre que tout le travail finisse. Donc là on voit que c'est efficace. Vous pouvez regarder.
C'est plutôt pas mal. Allez, on va commencer à chasser les vapeurs d'acide sulfamique. Donc là, on va dégager ce qui s'appelle des vapeurs d'azote. Donc c'est très mauvais, il faut essayer de ne pas les respirer, même avec le masque, j'évite de respirer. Et on y va pour la première. Donc là, vous voyez, à peine je mets une petite dose, vous avez vu ce qui sort. Donc je retourne. Et toute la fumée qui se dégage, là, on peut voir que c'est les vapeurs d'azote. On peut voir la fumée là qui sort, c'est assez impressionnant. Donc, je vais en rajouter un petit peu. Jusqu'à qu'il n'y ait plus de réaction en fait. Donc là on voit qu'on en a encore. Alors la team, on va en remettre une petite dernière fois. J'ai l'impression que ça se calme. Ouais, je crois que la solution se calme bien même. On va la laisser se reposer. Et on va passer à la filtration. Donc pour la filtration, ce que je vais faire, je vais prendre un peu d'eau déminéralisée. Comme je vous avais montré, là j'avais préparé donc l'entonnoir avec le filtre. On va mettre un peu d'eau dans le fond pour que le métabisulfite de sodium réagisse bien. Quand il est dilué avec de l'eau, c'est top. Donc, maintenant qu'on a chassé tous les notes, on va rincer notre cuillère. Et là, on va passer au métabisulfite de sodium. Donc je range l'acide sulfamique avec quoi on a chassé le nitrique. L'excès, hein, je parle bien sûr. Hop. On peut même rajouter, bon, on rincera après avec l'eau. Tac. Je récupère notre Orégal et on y va dans le filtre. On rince bien le récipient avec ce qu'il y a au fond. Tac. Hop. Une dernière fois.
Hop. Maintenant qu'on a fait ça, on va rincer le filtre lui aussi. Voilà, nickel. Et là, on va pouvoir remettre dans notre récipient pour derrière reformer tout ça. Tac. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien la réaction en direct, c'est le plus important. Je récupère, comme on a dit, le méthabisulfite de sodium. Et là, on y va. Tout doucement. On va voir, j'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'acide, sinon on va avoir une grosse réaction. Je vais me mettre par là pour que vous voyez bien. Alors ça va, la réaction a l'air calme. Vous voyez, ça vire direct au noir. Ça veut dire qu'on a on a trouvé immédiatement l'or. Vous avez vu, le noir, c'est très bon signe. Ça veut dire que la poudre d'or va se déposer directement au fond. On va rajouter une petite dernière cuillère. Ça sert à rien de trop en mettre. Vous ne pouvez pas récupérer plus d'or que ce qu'il y a. Voilà, là ça commence à mousser. Ça veut dire que ça y est, on a récupéré tout l'or qu'il y avait. On va mettre une petite dernière cuillère pour être sûr. Vous allez voir, ça va mousser. Ça veut dire que ça y est, on est arrivé à l'excès d'or qu'il y a. Ça y est, ça commence à mousser, c'est fini. Voilà la team, on va laisser ça se reposer. Je vais m'écarter un peu parce que ça dégage du dioxyde de soufre. Pas très bon à respirer. Vous voyez la poudre d'or sur le haut. On va la laisser se déposer au fond. Donc on voit qu'on en a au fond aussi là du récipient. Donc on va la laisser se déposer tranquillement. Et puis ensuite, regardez, on voit la poudre là qui flotte. Et puis ensuite on filtrera ça. On va la laisser se descendre tranquillement. Voilà la team. On peut voir qu'on laisse déposer la poudre d'or au fond. Là vous voyez, on est quasiment transparent par rapport au début. On commence presque à voir le fond. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer à peu près 1 heure, 2 heures. Et ensuite je vais vider. Regardez, quand je fais ça, vous voyez la poudre au fond. On va la laisser bien se reposer. Et puis dans 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, on vide. Et on pourra passer au four. Ensuite on met ça dans le four et on fond. Voilà la team. Alors après quelques heures où on a laissé reposer, on voit cette transparence incroyable. Donc, vous pouvez voir la poudre qui est au fond. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la vider. Et on va rincer à l'eau chaude pour enlever toutes les impuretés.
Donc là, je vais vider. Vous y allez doucement, vous inquiétez pas, l'or c'est lourd, ça reste au fond. Donc voilà notre poudre qui est au fond. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il doit y avoir 1 gramme ou 2 je pense. Et encore, je suis même pas sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rincer à l'eau chaude maintenant. Donc j'ai récupéré de l'eau chaude. On va rincer un petit peu. Pareil, laissez tout se déposer au fond. Ça va normalement aller vite les secondes fois. Au début, c'est un peu long pour se déposer. Mais après, ça va vite. Désolé, il fait un peu froid dehors. Voilà, dès qu'on est bien transparent sur le fond, pareil. Second rinçage. On va faire ça à peu près 5 fois, histoire de bien enlever tout l'acide. Faut pas oublier qu'il y avait quand même un mélange de 2 acides dedans, plus les produits comme le méthabisulfite de sodium, l'acide sulfamique, donc bien rincer pour tout enlever, pour que après, au moment où on va fondre dans le four, on a un or qui est bien propre, qui n'a pas d'impureté. Donc voilà, là ce que vous faites, c'est que vous le ramenez, hop, comme ça. Ce qui est important avec l'eau chaude, en fait, c'est que des fois, il y a des excès d'acide de méthabisulfite de sodium, pardon. Et il reste blanc à l'intérieur. Et en fait, l'eau chaude, eh ben, vu qu'elle chauffe le méthabisulfite, elle va permettre de lui faire obtenir une couleur marron. Et puis, vous n'aurez pas ce problème d'avoir de l'acide du méthabisulfite, pardon, en trop. Là 3 fois, donc on va faire encore 2 rinçages. Là on voit que, vous voyez, on arrive vite sur la transparence. L'or est bien déposé au fond. Hop. Allez, encore 2 on peut faire. Faites des petits rinçages, ça sert à rien de remplir le bécher au maximum. Mettez de l'eau vraiment chaude, la plus chaude possible à l'intérieur du lavabo, du robinet. Et voilà, j'ai fait, je crois, 6 rinçages. Allez, on va laisser sécher et on passe au four pour la fonte. Donc les amis, j'ai ramené le creuset. Donc ça, c'est ce qui va aller dans le four. Donc on va fondre l'or. Donc les amis, j'ai ramené le creuset. Ça, c'est dans quoi on va fondre l'or. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renverser la poudre qui est là dedans. Et après, on va y aller au four. Je ne vais pas peser, hein. On pèsera directement une fois qu'on a fondu. Il n'y a vraiment pas grand chose, j'ai l'impression. Je dirais 1 gramme si on s'en sort bien, ce sera déjà pas mal. Donc là, ce que je fais, je prends un peu d'eau comme ça avec la cuillère. Puis je vide dedans. Pas mettre trop d'eau parce qu'après pour la fonte, c'est pas terrible. Hop. Bon, je crois qu'on est arrivé au fond. Il n'y aura pas plus d'or que ça. Allez, on va passer au four. On va fondre ça. Alors, voilà la team, j'ai préparé le four. Je vais vous montrer. Four à gaz. Donc sur une bouteille avec un détendeur comme ça. On le commande sur Vevor directement. Vous avez l'ouverture ici. Et l'arrivée d'air là, pareil. Pour avoir
une grosse puissance. Donc je vais récupérer le creuset. Donc j'ai laissé un petit peu sécher, vous avez vu. Donc ça a bien absorbé l'humidité qu'il y avait. Et puis on va le mettre dedans et on va démarrer le four. Tac. Hop. On va fermer et on va démarrer.
Et une là. Allez, on y va la team, Voilà. on renverse dans l'eau. J'espère que ça va L'équipe, s'échauffer. ce qu'on a récup. Pas mal du tout. J'ai l'impression qu'il reste un petit morceau là. Pas sûr. J'ai l'impression qu'il restait un tout petit bout là-bas dans le récupérera plus tard. Oh, chaud. Il est beaucoup trop chaud, je pourrais pas le récupérer là. Vide le gaz restant. Donc voilà, on va mettre à sécher ça. Et on va peser. Donc vous voyez, l'or bien propre, 24 carats. Comme on peut le voir, celui-là c'est ouf, il a Allez. presque fait une sorte On de va petite, regarder dans l'eau ce qu'on a sorti. un petit bijou fantaisie. C'est bizarre. Vous vous rendez compte la chaleur, Donc, on est à voilà. 1000 degrés là. On va peser ça, comme Je ça je laisse dirais qu'il y a imaginer 1 la gramme puissance. peut-être. À peu près 1,5 gramme, je suis pas sûr. On va voir sur la balance. Voilà, tu m'as qu'on a passé à la récupéré la peser pépite tout de entière. suite. Un petit conseil, On des va fois, laisser ça votre, tout de là suite. j'ai pas le temps parce que il est un petit peu tard, mais normalement ce que vous faites, c'est que vous récupérez le, comment on appelle ça, vous récupérez l'or et vous le mettez dans de l'acide chlorhydrique chaud. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez nettoyer les impuretés qui restent, c'est pas mal. Une là. Et une là. Donc voilà. L'équipe, ce qu'on a récup. Pas mal du tout. J'ai l'impression qu'il restait un tout petit bout là-bas dans le creuset. Oh, chaud. Je vais attendre qu'il refroidisse parce qu'il est beaucoup trop chaud, je pourrais pas le récupérer là. Donc voilà, on va mettre à sécher ça. Et on va peser. Donc vous voyez, l'or bien propre, 24 carats. Comme on peut le voir, celui-là c'est ouf, il a presque fait une sorte de petite, un petit bijou fantaisie. C'est bizarre. Donc voilà, on va peser ça. Comme ça je dirais qu'il y a 1 gramme peut-être. À peu près 1,5 gramme, je suis pas sûr. On va voir sur la balance. Voilà, tu m'allais, on passe à la pesée tout de suite. Un petit conseil, des fois, votre, là j'ai pas le temps parce que il est un petit peu tard, mais normalement ce que vous faites, c'est que vous récupérez le, comment on appelle ça, vous récupérez l'or et vous le mettez dans de l'acide chlorhydrique chaud. Et une fois que vous avez fait ça, et ben vous pouvez nettoyer les impuretés qui restent, c'est pas mal. Voilà les amis, donc pour ce qui est des pépites, on va peser ça. Il ne doit pas avoir grand chose, mais on va pouvoir regarder quand même. Donc voilà, on a réussi à avoir 1,09 gramme, 1,09 gramme, c'est ça. Donc je m'attendais un petit peu plus, je pense que ça doit être des connecteurs qui sont assez récents. Forcément, plus ils sont vieux, plus il y a de l'or. Mais avec la technologie, les méthodes de gravure et de plaquage ont été améliorées. Donc on utilise beaucoup moins d'or qu'à l'époque. Je pense que c'est des connecteurs d'avion qui sont bien récents. Donc voilà pour la petite expérience. Comme vous voyez, c'est pas facile. C'est du boulot pour peu de rendement. C'est pour ça que les industriels utilisent des tonnes pour faire ça. Ils ont des machines, des usines, etc. Voilà les amis, merci pour la vidéo et à bientôt.